Cette assemblée est convoquée pour faire le point de l'agenda de la coordination des interventions, de la collecte de données ainsi que de la revue des avancées et des contraintes dans la mise en œuvre des orientations et des stratégies. Mais hélas, sa tenue actuelle coïncide avec des événements et des circonstances exceptionnelles appelant la construction d'une réponse urgente et ciblée à un questionnement ou à un défi d'une certaine ampleur. À la lumière de ce qui procède, l'objectif de cette rencontre est de donner une suite appropriée à la vive émotion que nous avons encore ressentie suite aux derniers actes de violence et ignobles commis sur nos sœurs et en l'occurrence l'honorable député Amy Ndiaye Gniby et bien auparavant sur l'honorable député Mame Diarra Fam. Ces nouveaux noms sur la longue et triste liste des femmes et des filles violentées sous toute forme, toutes regrettables et évitables, ont encore en effet choqué plus d'un et très profondément. La douleur est vive et insupportable. Elle est ressentie dans nos cœurs et nos chairs et ont généré des réactions diverses et plurielles avec comme dénominateur commun « ça suffit, plus jamais ça ». De toutes les parties du territoire national et du peuple profond sont parvenues des dénonciations et propositions appelant à des mesures plus sévères en termes de réponse aux acteurs, de soutien aux victimes et de prévention dans l'espace de vie et d'activité des femmes et des filles. C'est dans ce registre qu'il nous faut situer la pertinence et l'intérêt suscités par la deuxième conférence sur la masculinité positive, présidée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et président en exercice de l'Union africaine, tenue à Dakar le 10 novembre 2022. Mesdames, Messieurs, face à cette situation, le président de la République, très attentif aux préoccupations de son peuple et des femmes en particulier, a immédiatement pris la décision lors du Conseil des ministres du 7 décembre 2022 de renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes en appelant au gouvernement la place fondamentale de la femme dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre pays. Le président de la République a ainsi demandé au Premier ministre de prendre les dispositions requises pour assurer l'application de toutes mesures prises depuis 2012 pour lutter sans relâche contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles et à travers différents mécanismes et instruments placés par l'État. Par la même occasion, le chef de l'État m'a instruit de placer la prochaine journée internationale de la femme, sous le thème de la consolidation de l'engagement national contre les violences faites aux femmes. Vers ce cap, l'exercice du jour consistera dès lors à procéder à des synthèses lucides et méthodiques de l'ensemble des propositions et des mémorandums en vue d'asseoir un paquet de mesures préventives sur les menaces spécifiques pouvant peser sur les femmes et les jeunes filles. En vue de saisir cette belle opportunité, je vous propose une addition intelligente des voix qui se sont soulevées en vue d'en faire un vecteur de nouveaux progrès dans l'agenda national de la femme. Il me semble qu'un comité ad hoc comprenant des représentants et représentantes des institutions de la société civile pourrait alors se charger de la préparation du document de synthèse à valider dans la première quinzaine du mois de février 2023 en perspective de la Journée internationale de la femme. La tenue de cette rencontre traduit bien notre conscience commune des enjeux sociétaux liés à la violence à l'égard des femmes et des filles, ainsi que notre engagement résolu à œuvrer à l'avènement d'une société pacifique et inclusive, dotée d'institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous, suivant les orientations du plan Sénégal émergent et de l'agenda de développement universel. Mesdames, Messieurs, chers participants, je ne saurais clore mon propos sans remercier tous les membres du comité, les représentants des ministères, des partenaires au développement, ainsi que des membres de la société civile, des femmes et des jeunes. J'exprime encore ma gratitude au programme conjoint UNFPA-UNICEF pour son précieux appui dans l'élaboration de la stratégie nationale MGF, ainsi qu'aux autres partenaires de la coopération bi- et multilatérale. J'adresse également mes remerciements à M. le coordonnateur résident du système des Nations Unies pour son engagement et son appui constant à l'endroit du gouvernement.
C'est sur cette note de satisfaction et d'encouragement que je déclare ouverte la session du Comité technique national pour l'éradication des violences basées sur le genre et lance officiellement la stratégie nationale de l'abandon des mutilations génitales féminines 2022-2030, assortie de son plan d'action quinquennal 2023-2027. Je vous remercie de votre aimable attention. Une rencontre et un atelier qui va suivre très important, portant sur la stratégie de l'abandon des mutilations génitales féminines, mais également sur cette campagne qui sera mise en jour 2025-2023 sur l'élimination de la violence basée sur le genre. Donc c'est important, à plus d'un titre, nous sortons des séjours d'activisme et vous comprenez, et vous avez échangé avec nous, avec toutes ces activités qui se sont déroulées pour l'élimination des violences basées sur le genre. Le Sénégal en a fait également une gageure, l'élimination des violences basées sur le genre, et la campagne initiée par le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants qui va se dérouler du 25 novembre au mois de mars 2023, ce qui est très important s'agissant de la sensibilisation, mais également de tout cet état qui est mis en œuvre, de ces lois également pour dire non aux violences basées sur le genre. Et nous saluons donc et participerons à cette campagne portant en bandoulière Nadakamba Modal, ça c'est un, mais également mettre en branle et toutes ces actions qui seront menées portant sur la prévention des violences basées sur le genre, mais également le financement et des actions contre la prise en charge des victimes de violences. Et nous saluons à cet effet tout ce qui est mené par l'État du Sénégal pour apporter des réponses à la lutte contre les violences basées faites aux femmes et aux filles. Alors, quelles sont les avancées que vous avez remarquées? Beaucoup d'avancées en matière de sensibilisation. Déjà, il y a beaucoup de, en tout cas maintenant, des actions de sensibilisation ont été menées sur les violences basées sur le genre, sur les violences faites aux femmes et aux filles, la connaissance des lois également et d'autres pour que les lois puissent s'appliquer effectivement. Donc des actions de plaidoyer qui ont été menées pour l'application des lois, mais également la dénonciation de ces violences basées sur le genre qui de plus en plus se déroulent dans la sphère familiale. Nous avons en tout cas remarqué et de plus en plus noté que la plupart des violences se déroulent dans la sphère familiale. La sphère publique n'est pas en reste, ainsi que le milieu du travail, où certaines formes de violence également sont constatées, notamment le harcèlement sexuel en milieu professionnel, mais les coups et blessures, donc les violences physiques qui sont toujours pointées du doigt et qui arrivent en premier ressort, mais également les violences sexuelles. Et ce que également nous avons noté comme action qui ont porté, c'est que les violences, on ne peut pas dire qu'elles sont en train de reculer, mais en tout cas une communication et une grande communication de plus en plus est faite sur ces violences, sur en tout cas les violences basées sur le genre, les violences faites à l'encontre des femmes et des filles, et des actions également sont entreprises. Et ce qui est également à noter, c'est la vulgarisation de ces textes de loi et la vulgarisation également, particulièrement de la loi 2005 du 10 janvier criminalisant le viol et la pédophilie. Les violences sexuelles étant les violences les plus, en tout cas, récurrentes et les plus visibles en aspect. Ce qu'on a constaté avec l'application de la loi, une loi s'applique quand on la demande, quand justice est faite. Donc nous avons attiré l'attention parce que vous savez, la grande problématique des violences basées sur le genre, c'est la non-dénonciation et le manque de témoignages. Et donc durant cette campagne, nous attirons l'attention sur la nécessité de la dénonciation de ces violences et également permettre un accès facile
un accès à la justice avec l'amélioration de l'aide juridictionnelle et la prise en charge également des victimes de violences. Que la prise en charge au plan juridique, au plan psychosocial et au plan médical.